Bienvenue à tous dans cette vidéo Train Controller version 9 qui va traiter du sujet de la création de groupes de véhicules. Mais d'abord, la petite webcam. Voilà. Bonjour à tous. Créer un groupe de véhicules, c'est quoi? Donc, Train Controller en natif lui-même crée des groupes de véhicules. On le voit ici dans la petite fenêtre. Dès qu'on crée une locomotive, on va cocher si c'est une locomotive électrique, diesel, vapeur, etc. Et lui va déjà créer des groupes de véhicules qu'on peut utiliser nativement et également aussi pour les wagons. Quand on met wagon marchandises aux voyageurs, il crée aussi deux groupes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est nous, on peut créer nos propres groupes avec nos trains spécifiques et après, on pourra les affilier où on veut. Donc tous les objets train controller, beaucoup, notamment les cantons, les trajets, les marqueurs de ralentissement et de freinage, c'est la même chose, de ralentissement et d'arrêt, on pourrait y venir ici, dans le petit onglet train, venir y sélectionner quel groupe de véhicules a le droit d'y passer ou pas. Donc on va prendre l'exemple suivant ici, c'est dans notre gare, de notre TCO d'exercice qu'on a créé durant les tutoriels, les vidéos précédentes. Autoriser l'accès à la voie ici uniquement pour ce train marchandise et voyageurs, pardon, ça va bien ce soir, et la voie d'en bas pour le train marchandise. Donc on va voir ça directement avec Train Controller. À tout à l'heure. Donc ici, rien n'a changé dans mon TCO par rapport à la vidéo précédente sur les macros. On va donc ici dans édition, dans cette partie ici des options où on crée locomotive et wagon, on voit qu'on a groupe de véhicules et description de train. Donc on va traiter tout d'abord des groupes de véhicules et faire la petite démo que j'ai expliquée dans l'intro. Et ensuite, je pense qu'une vidéo supplémentaire va juste traiter une petite partie des descriptions de train, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il y a une ou deux choses intéressantes qu'on peut faire assez rapidement. Mais faisons déjà notre groupe de train. Ok. Donc ici, même fenêtre que pour les macros. On a une liste qui est vide pour le moment, nouveau, et on a un nouveau groupe de véhicules. Donc ici, libre à vous de mettre n'importe quel nom. Déjà, dans un premier temps, on va mettre ici, par exemple, train marchandise. Et ici, vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Mais comme on a décidé dans l'intro, enfin, comme j'ai expliqué dans l'intro, on va prendre ma locomotive ici, RE44, qui est mon train marchandise. Je pourrais très bien après mettre plein d'autres choses. Hein. Par exemple, je pourrais mettre aussi mon AI66. Mais on va déjà partir avec un groupe, une locomotive. On va en créer un deuxième qui sera train voyageur. Voilà. Et dans son contenu, on va mettre la Big Boy avec son train voyageur. Voilà. Donc ici, maintenant, on a créé nos deux groupes de véhicules. Et vous verrez que si on double-clique ici sur mon canton, comme je l'ai dit dans l'introduction, dans mon onglet train ici, je vais retrouver mes groupes que je viens de créer avec mes deux locomotives à l'intérieur. Également, ce qu'on voit ici, c'est les groupes natifs de Train Controller avec les wagons voyageurs et les wagons marchandises qu'on a ici dans notre liste de trains, ainsi que les locomotives par catégorie. Cet onglet train, comme je l'ai déjà dit, on le trouve partout, ou partout à beaucoup d'endroits. Par exemple ici, si je viens dans mon marqueur de ralentissement, je retrouve mon onglet train, où je peux ici venir pour ralentir, enfin par marqueur de ralentissement et d'arrêt, choisir les trains que je veux qui utilisent. Par exemple, si on veut faire deux arrêts différents, les trains voyageurs en bout de quai, les trains marchandises en milieu de quai, on pourrait par exemple mettre deux marqueurs de freinage, deux marqueurs d'arrêt et lui affilier les trains qui doivent l'utiliser. Après, c'est toujours bien d'avoir un marqueur supplémentaire qui prend toutes les autres solutions. Comme ça, on est quitte d'être ennuyé. Voilà.
Si je prends ici encore en vitesse pour la petite intro, si je prends mon trajet boucle, typiquement, je retrouve également ici mon onglet train où je peux venir faire un tri de train avec les groupes que j'ai créés. Donc c'est vraiment très très flexible. On voit qu'avec les macros et ce genre de choses, on peut vraiment faire de l'animation très très poussée avec ce logiciel. Revenons à nos moutons. Canton 1, train, je veux uniquement ce groupe de trains. Donc le train voyageur, je double-clique et ici, j'ai mon groupe de trains. Je peux bien sûr, si l'envie me dit, de mettre par exemple une autre locomotive. Voilà, comme ça j'ai mon groupe de trains plus cette locomotive. Oh, j'ai enlevé trop. Je vais recommencer. Train voyageur, voilà. Bon, on va prendre un exemple simple pour commencer. Sur mon canton 2, je vais mettre les trains marchandises. Double-clic et j'ai mon train marchandises. Donc c'est clair que les cantons ici pourront être parcourus uniquement par ces deux trains. J'enregistre, je sors du mode édition. Et ici, je vais démarrer maintenant mon simulateur et mon trajet. Ma locomotive démarre. Je vais lui bloquer l'entrée du canton. Et on verra si elle va passer par en dessous ou si elle va attendre que ce canton vienne libre. Ensuite, une fois qu'elle sera partie et que c'est libre, je vais démarrer une deuxième fois mon trajet pour ici faire partir mon train marchandise. Voilà, je démarre mon train marchandise qui suit ma locomotive vapeur. Ça avance, ça avance. Voilà. Et on voit déjà ici qu'elle a un feu rouge parce que c'est encore occupé et ici elle n'a pas le droit de passer. Mais on verra quand ça viendra libre, qu'est-ce qu'elle fait. Donc on voit bien ici que notre test fonctionne. On a autorisé que le passage de la RE44 sur cette voie. Donc ce train n'a pas le droit de passer. Et au moment où je vais libérer, elle va pouvoir redémarrer. Je vais faire le test, la même chose pour la deuxième locomotive. Dans les tests qu'on lui a mis, elle n'a pas le droit de passer par en haut. Donc on verra qu'est-ce qu'elle fait. Faut attendre que la Big Boy démarre. Ça prend du temps, hein. Donc on voit bien que notre train marchandise n'a pas le droit de passer sur la voie 1. Il a bien un feu rouge. Au moment où je vais libérer ici l'entrée, tac, elle a le droit de repasser. Donc on voit bien qu'on a la possibilité avec ces groupes de trains de faire de la logique sur notre réseau. Alors c'est clair que c'est draconien de mettre ça dans les cantons, hein, ça enlève pas mal de flexibilité. C'est peut-être mieux de le mettre pour faire différents arrêts ou dans les trajets eux-mêmes. Mais ça fonctionne. Donc j'arrête ici tous mes trains. Voilà. Je vais vous montrer encore une autre possibilité de faire avec les groupes natifs de train contrôleur. Donc ici, on va enlever notre test, exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, par exemple, on va prendre ici les wagons. Je vais mettre, j'autorise tous les wagons à passer sur cette voie, sauf les wagons marchandises. Pardon, je me suis trompé. Donc ici, train contrôleur, ce qu'il faut faire un peu attention dans ces tests-là, c'est quand on veut interdire quelque chose, il ne faut pas seulement l'interdire. Il faut mettre la totalité du groupe d'éléments. Par exemple, si je veux trier les wagons, il faut que je donne tous les wagons et que je lui dise, mais les wagons marchandises ici, avec le petit signal stop, je ne les veux pas. Ça veut dire qu'on arrive au même résultat qu'avant, c'est que sur la voie 1, j'autoriserai que les wagons voyageurs. Si on déroule ça, on voit ici qu'on a tous nos wagons,
mais que j'interdis cette partie-là. Je pourrais interdire aussi seulement un ou deux wagons, hein, ou une ou deux locomotives. Mais ici, prenons l'exemple global, wagon voyageurs, wagon marchandises, parce que c'est souvent ça qu'on veut faire dans une gare. Les voies à quai, c'est les wagons voyageurs et les voies de déport pour les trains marchandises. Ok. Donc ici, on est bon. J'enregistre, je suis sorti du mode édition. Je démarre mon simulateur. Donc ici, je vais bloquer la voie pour les wagons, pour le train voyageur. Maintenant, sur cette voie, je n'interdis pas au train voyageur de passer. Ça veut dire que ma Big Boy pourra passer, et c'est le cas. Donc si elle n'a pas la possibilité, si Train Controller dans ce cas n'a pas la possibilité de passer par la voie 1, eh ben, il passe par la voie 2. Comme ça, on a toujours une solution pour faire rouler nos trains. En contrepartie, si maintenant je vais bloquer ma voie 2, donc je bloque l'entrée ici, j'ai interdiction de passer avec le train marchandise. Donc celui-là, pour le moment, on voit qu'il a bien le feu rouge. Donc il s'arrête. Il ne peut pas passer par cette voie, par la voie 1. Au moment où je vais enlever l'interdiction, il va redémarrer. Donc ici, on a vraiment interdit le passage sur ma voie qui est numéro 1 des trains marchandises avec ce petit test et les groupes de véhicules natifs de Train Controller. Donc voilà, mon train voyageur a bien sûr le droit de passer par là. J'arrête tout ça. Je vous retrouve en webcam. Donc c'est ce que je voulais vous démontrer ici, la vidéo, créer un groupe de véhicules et pouvoir l'affilier à différents éléments de Train Controller pour faire des tests et autoriser ou non le passage de certaines locomotives et de certains véhicules, donc wagons voyageurs, wagons marchandises. Donc après, à vous d'imaginer tout ce que vous voulez. Tout est possible à ce niveau-là. C'est assez faramineux jusqu'où on peut aller. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Le petit pouce bleu et bye bye!